Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre autour des baumes. Je m'appelle Erin et je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, des soins vibratoires uniques au service de votre transformation intérieure. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous invite à la rencontre des femmes et des hommes qui partagent de bon cœur leur expérience avec les baumes sonores. Au cœur de ces trajectoires singulières, nous découvrirons comment les baumes sonores, à travers des processus vibratoires subtils, activent la transformation en chacun vers une conscience plus unifiée et individualisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à explorer le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores, ainsi que toutes les ressources que je vous ai concoctées avec amour pour nourrir votre corps et votre esprit. Dans cet épisode, je rencontre Myriam qui vit dans le Val-de-Marne près de Paris. Chef de projet dans le milieu bancaire, elle nous parle de son expérience avec le baume sonore numéro 16 dédié à l'intestin. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Tu as découvert les baumes sonores tout récemment et dans notre premier échange, c'est le baume intestin qui s'est imposé pour enclencher ton processus de transformation. Dans un premier temps, j'aimerais bien que l'on revienne sur la manière dont les baumes sonores sont venus à toi. Comment ça s'est passé cette rencontre ? Bien écoute, j'ai participé aux soins collectifs que tu as donnés sur la chaîne Alliance Pacifique. Et c'est vrai qu'à l'issue de ce soin, j'ai vraiment senti que c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. C'était un appel très très fort. Et du coup, je suis allée regarder ton site. Et c'est vrai que jusqu'ici, j'ai beaucoup fait de choses par moi toute seule, en décidant, en écoutant mon intuition, etc. Sauf que là, je me suis dit, c'est quand même un grand morceau là qui va arriver dans ma vie. Je le sentais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, demande conseil, quoi. Elle te le propose sur son site. Et donc, je t'ai envoyé un message. Nous avons pu échanger de façon à clarifier un petit peu où j'en étais de mon parcours de vie. Et c'est là où tu m'as proposé de commencer par le baume des intestins, que je n'aurais jamais choisi de par moi-même, ça tombait bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un regard un petit peu extérieur qui ne connaît pas l'histoire, mais qui va sentir dans l'instant présent ce qui émerge. Et effectivement, dans notre échange, c'est le baume intestin qui est apparu. En quoi ça a fait sens pour toi dans notre échange ? Est-ce que tu te souviens des informations que tu as reçues et qui ont fait tilt dans ta tête ? Alors déjà, ce qui est certain, c'est que quand tu m'as dit le baume intestin, je me suis dit « Ah bon ?» Pourtant, non, j'avais le sentiment que j'avais fait une belle cartographie de toutes mes misères et de leurs causes et de leurs tenants et de leurs aboutissants. Mais je pense qu'il y a dû avoir un mot peut-être comme digérer, trier, faire le point de « je garde et je ne garde pas dans ma vie maintenant ». Puisque je t'avais partagé que j'étais juste à un tournant de vie important, c'est un cap, 60 ans. Et donc, pour ça, je dois apprendre à faire différemment. Alors, comment s'est passée la toute première écoute du baume ? Comme j'avais déjà eu le soin collectif, je savais à peu près à quoi ça ressemblait. Et donc, voilà, j'écoute tranquillement. Et tout d'un coup, je fais un bond littéralement dans le lit. Quand tu changes en fait de type de son et où tu passes au souffle du dragon. Et là, j'ai vraiment fait un bond. Et alors après, j'ai fait d'autres écoutes dans la foulée parce que j'étais pas bien avec ce truc-là. Et à chaque fois, je bondissais quand même. Alors, au fur et à mesure, ça s'est calmé. Au point que maintenant, ça n'existe plus du tout. Mais en tout cas, voilà, la première écoute a été... il y a eu quelque chose qui a bougé en moi très fortement, au point de le bouger dans la physicalité, quoi. Il faut bien comprendre que ce souffle a une fonction précise. C'est de créer un choc vibratoire énergétique pour faire éclater la première couche de résistance. Et peut-être la deuxième, et peut-être la troisième. C'est ce qui fait que, même si vous êtes prévenu après à la première écoute, vous allez encore sursauter à la deuxième, puis à la troisième, et à un moment donné, ça se calme. Parce que c'en est fini de cette couche de résistance qui a été pulvérisée. Oui, tout à fait. Et puis, je peux vraiment témoigner que maintenant, je suis passée à un autre baume, et je n'ai plus du tout ce sursaut. Effectivement, ce souffle du dragon, c'est pas simplement de l'air, c'est aussi un feu. C'est pour ça que je l'appelle souffle du dragon. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de feu qui est de l'ordre de la transmutation. Et l'intensité du souffle est là pour pulvériser
cette couche de vernis qui empêche d'accéder à des niveaux beaucoup plus profonds de l'être. Et à un moment donné, pourquoi ça devient indolore ? Parce que ça a lâché, quelque chose a lâché. Et tu vois, ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des différentes écoutes, le mouvement que je percevais dans le corps, les visions que je pouvais avoir, se modifiaient à chaque écoute. C'est un autre aspect très intéressant que tu soulèves, c'est-à-dire que chaque expérience d'écoute est différente. Et c'est pour ça que j'invite les personnes à prendre des notes, parce que l'expérience, elle se vit dans le corps, et puis après on oublie ou ça devient un peu plus flou. Mais si vous prenez des notes après chaque écoute, jour après jour, à la fin de la semaine, vous pouvez relire vos notes et constater qu'il y a là un scénario très précis qui s'est inscrit en vous et qui vous est propre. Alors, pour ne rien te cacher, moi, dès le départ, comme j'ai senti que j'étais à un tournant vraiment important de ma vie avec ces baumes, du coup, dès le départ, j'ai pris un cahier et j'ai fait le choix de noter tout ce qui pouvait arriver pendant la période où j'écoutais. Donc, non seulement le nombre d'écoutes, si j'avais des sensations corporelles, si oui, lesquelles, si j'avais des images, mais aussi des prises de conscience ou des événements dans ma vie dans cette semaine-là qui venaient en synchronicité se télescoper avec ce baume pour justement finir de résoudre ce qui était à l'œuvre dans le corps avec l'écoute et manifester ensuite dans ma vie quotidienne. Et ça, j'encourage vraiment tous les gens à faire ça parce que c'est impressionnant, moi, quand je relis toutes mes notes, de voir effectivement le panel de choses qui ont pu s'offrir à moi pendant toute cette semaine-là. Tu viens de décrire à la perfection le principe même du processus. C'est-à-dire que c'est un processus vibratoire qui touche tous les plans de ta vie, de ton être, de ton existence. C'est en cela que les baumes sonores sont des soins multidimensionnels. Ce sont aussi des activateurs de conscience, mais le point d'ancrage, c'est le corps. Et ce qui est intéressant à observer, c'est comment la réalité s'ajuste au fur et à mesure des écoutes et du processus qui se déroule en toi. Mais ce qui apparaît dans ta réalité extérieure n'est en fait que la phase terminale, c'est-à-dire qu'on te montre en image 3D, puisque c'est des situations, on te montre en image ce qui est en train de se résoudre. Alors, est-ce qu'on peut se concentrer dans un premier temps sur ton expérience d'écoute et tes perceptions durant les écoutes ? Alors déjà, ce qui est certain, ça a commencé très très fort puisque j'ai eu d'office le sentiment qu'on plongeait une aiguille directement depuis le chakra couronne dans la glande pinéale et ensuite jusqu'au cœur. Ça a été la toute première sensation que j'ai eue. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre des sensations corporelles et de savoir les accueillir aussi et de ne pas les juger ou les fantasmer ou je ne sais quoi. J'avais beaucoup de vortex qui apparaissaient à différents endroits du corps. Ce qui m'a frappée, c'est que ce n'était pas forcément la zone du ventre qui réagissait. Ça pouvait être plein d'autres parties du corps sous un format que j'ai appelé moi de l'acupuncture sonore. Parce qu'à chaque fois, c'était comme des pics d'une précision vraiment chirurgicale. Et je m'abandonnais à ça vraiment en me disant quelque chose est en train de se décristalliser à l'intérieur de toi à ces endroits-là. Donc, accueil. Tu vois, tu parles de points d'acupuncture. J'ai l'habitude de parler de chirurgie de lumière. Donc, c'est comme si un rayon, une aiguille de lumière est plantée à un endroit extrêmement précis. Et la douleur ou la sensation dure une fraction de seconde. Et puis, ça se déplace dans le corps. Pour autant, je voudrais quand même apporter la précision que c'est pas douloureux. Enfin, c'est tellement rapide. C'est plus un inconfort qui apparaît, mais qui passe. J'avais des sensations, beaucoup de vortex, de lemniscate, d'ellipses qui tournoyaient tout autour de moi, de choses qui se passaient aussi bien à l'extérieur du corps qu'à l'intérieur du corps, mais en aucun cas de la douleur. Quelque chose qui était à l'œuvre, clairement. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as une approche très visuelle de l'expérience, ce qui n'est pas toujours le cas. Tu parles de vortex, de spirale. C'est en cela que l'on peut parler de technologie vibratoire. C'est une technologie. Et quand tu parles de lemniscate, de spirale de vortex, au moment où le baume est créé, mais ça se passe aussi dans les soins individuels, dans la manière dont le son est créé, oui, le son crée des formes énergétiques, des objets vibratoires. Une spirale est un objet vibratoire qui a une fonction,
qui a une action. Un lemniscate a une action précise. Donc tout ce que tu décris est absolument juste, Myriam. Ça n'est pas quelque chose que tu fantasmes parce que tu as une imagination débordante ou que tu es très visuel. Tu décris juste les composantes de cette technologie vibratoire. Alors, quels sont les événements extérieurs qui ont jalonné cette cure d'écoute ? Alors, il y en a eu plusieurs. Je suis mariée et maman d'une petite fille de 10 ans. Donc, évidemment, nous avions prévu une fête d'anniversaire pour ma fille qui fêtait ses 10 ans. Donc, on avait beaucoup de tensions parce qu'il y avait beaucoup de choses à organiser. Donc, il y a eu un clash avec mon mari, mais il y a eu aussi un clash avec ma fille. Il y a eu cette fête d'anniversaire qui devait s'organiser avec 10 personnes, qui est devenue avec 25 personnes. Mon travail professionnel. Par-dessus ça, on a saupoudré avec un très vieux chat que j'ai qui a 18 ans et qui a été vraiment à l'article de la mort cette semaine-là. Donc, beaucoup de choses émotionnellement extrêmement fortes qui m'ont forcée à réagir d'une façon différente, ou en tout cas qui se sont présentées à moi, plus exactement, comme un test pour me dire « tu vas réagir comment cette fois-ci à ce qu'on te montre ?» Parce que je suis convaincue que le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est pas les circonstances, c'est pas un métier, c'est pas une maison, c'est pas un mari, c'est pas des gens. C'est comment je réagis, moi, aux situations qui me sont proposées par la vie. Donc, il y a eu quand même des choses vraiment très, très, très intenses. Et ce qui a été fascinant pendant cette semaine-là, c'est le positionnement que j'adoptais. Parce que j'aurais pu être complètement submergée par tout ça en me disant « mais oh, mon Dieu, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver ». J'aurais pu dérouler ce scénario-là. Mais ce qui a été vraiment très fort, c'est que j'avais une espèce de distance, de mise à distance émotionnelle qui n'est pas du déni émotionnel, mais bien la situation se présente ainsi. Comment est-ce que moi je choisis maintenant d'y réagir ? C'est extrêmement différent que de se prendre la vague émotionnelle et de réagir en réaction à. Tandis que là, c'était quel choix, quel positionnement je prends là maintenant. C'était d'une grande puissance. Franchement, j'étais là, j'étais moi-même médusée parce que je connais mes fragilités. Et c'est vrai que là, j'ai adopté un comportement qui était très différent cette semaine-là. Est-ce que tu peux dire que tu ne t'es pas reconnue dans ces situations ? Alors, je vais le dire autrement. J'ai commencé à apercevoir et à reconnaître celle que je peux devenir. Celle qui est là, en fait, tout le temps et qui est juste enfouie sous un certain nombre de choses que les baumes sont en train de pulvériser. Je ne sais pas comment le dire autrement que comme je viens de le dire. En fait, je vais prendre un exemple très court. Ma fille a la fonction remarquable chez moi d'aller appuyer sur le bouton de « Regarde ta zone d'ombre, maman ». Et évidemment, j'ai une zone d'ombre que je pensais réglée et qui est apparue. Et ce qui a été mis en lumière, c'est que jusqu'ici, à chaque fois que je me sentais impuissante ou en situation d'échec, souvent je réagissais par une colère intérieure et qui finissait systématiquement par une haine de moi-même. Un sentiment d'une violence, d'une rage contre moi-même qui était juste intolérable. Et à chaque fois, j'essayais de fuir ce sentiment-là, d'une façon ou d'une autre. Et là, évidemment, cette semaine-là, c'est sorti. Mais c'est sorti parce que le baume a aussi été faire un gros nettoyage avant. Et de ça, j'en suis convaincue. Et donc, c'est sorti. Je l'ai regardé en me disant, mais Myriam, tu as eu l'illusion que c'était parti, que voilà, tu avais réglé ce problème-là. En fait, non, c'est là. On avait parlé de la demeure, de qui on est. C'est une des pièces de ton château intérieur, ça. Ça sert à rien de le nier. Rentre dans la pièce, ouvre la fenêtre, mets de la lumière là-dedans. Il n'y a que ça à faire. Et le positionnement que j'avais avant par rapport à ce sentiment, ce truc terrible, c'était de fuir. Et là, ça a été, et si je l'accueillais ? Tout simplement. Ok, c'est là, je l'accueille. C'est la première fois de ma vie que ça s'est passé comme ça. Bravo. Et je vois à quel point, là, même dans notre échange, ça bouge, ça vibre différemment. Je rappelle toujours aux auditeurs qui nous écoutent que quand on enregistre, c'est aussi une étape qui fait partie intégrante de votre voyage intérieur et de votre processus. Et tu sens là que l'œuvre se poursuit et s'intensifie. Et tu vois l'image que j'ai en t'écoutant par rapport à cette colère, cette haine de soi,
Ce sont des mémoires de guerriers et de guerrières qui, dans la défaite, ont retourné leurs armes contre eux. Est-ce que ça te parle ? Oui, vraiment. C'est de l'ordre du sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice pour la cause qui nous est supérieure. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune cause, je dis bien aucune, qui n'est supérieure à vous. C'est fini ça. Le guerrier qui s'engage dans une croisade au nom d'une cause, au nom d'un drapeau, et qui, si la mission n'est pas accomplie, retourne son glaive et se l'enfonce dans le corps, c'est fini, c'est terminé. On revient sur ces histoires de vie antérieure. Il n'y a pas à aller fouiller dans les vies antérieures pour résoudre quoi que ce soit. Parce que ce qui n'a pas été résolu, lorsque vous vous réincarnez, vous revenez avec ça dans vos valises. Ok, je reviens dans le game, j'ai ça à traiter, et c'est ça mon challenge dans cette vie. On n'en a rien à faire d'aller faire des fouilles archéologiques dans vos vies de femmes, de guerriers, de sorcières, de curés, de papes, d'empereurs. C'est pas le sujet. On a tout été, on a tout vécu. On a été le bourreau, on a été la victime, on a été le sauveur. Maintenant, si vous êtes ici, c'est pour mettre un terme à tout ça. Et ça prend la forme de ce comportement qui est un programme, qui est une construction, qui est une mécanique incrustée profondément en toi, dans le registre de ton être, et c'est à ça que tu es en train de mettre un terme. Tu vois, le harakiri, là, c'est fini. Non seulement c'est fini, mais c'est bien fini. Vraiment, je l'ai senti profondément. Et ce que tu as traversé avec le baume intestin, c'est liquider le passé et déposer les armes. C'est vraiment l'image du guerrier qui rend son armure. On avait parlé de ce casque et de cette espèce de pression de plaque de métal, tu vois, avec les épaules bien lourdes, bien métalliques. Là, je porte sur mes épaules là, tout le poids de la cause que je défends. Il n'y a plus rien à défendre. Il n'y a plus de territoire ni à conquérir ni à défendre. Le seul territoire qui vaille, c'est ton territoire intérieur et c'est ça que tu dois te réapproprier et que tu te réappropries aujourd'hui. Et à cet endroit-là, tu es souveraine. À cet endroit-là, il n'y a rien à combattre parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut se mettre en travers de ton chemin. Tu es ici, chez toi. Il te reste donc à te réapproprier ce territoire qui est l'unique territoire qui demande à être occupé. Il n'y a aucun territoire extérieur à envahir, à posséder, à s'attribuer ou à défendre. Tu vois ? Oh, je vois très très bien. Et là, tu redeviens souveraine en ta demeure et maître de ton territoire. Et tu le vois dans ces situations où c'est la maîtrise qui arrive. Parce qu'à travers cette épuration énergétique, les différentes situations que tu as pu traverser au fur et à mesure de cette cure, tu as pu réaliser que c'est tout ça qui lâche. Mais simplement, tu l'observes. Ça ne te le montre pas pour que tu fasses quelque chose pour le résoudre. C'est clair comme de l'eau de roche et il n'y a rien à faire. C'est simplement l'image terminale qui montre que c'est résolu maintenant. Et c'est ça qui est vraiment fascinant avec ces baumes. Hein. Parce que pour avoir, moi, cherché les causes, creusé pour comprendre, pour mettre en place des protocoles, tout ce que tu veux, j'ai épuisé cette façon de faire. Je l'ai vraiment épuisé, je suis allée chercher partout. Là, j'arrive à un point où j'ai besoin d'aller précisément là où il faut pour finir de pulvériser tout ça. Et le travail se fait à un niveau qui bypasse complètement mon mental, mon ego, ma raison, mes théories, tout ce que je peux connaître aussi sur les façons de guérir et les différentes thérapies possibles et imaginables. C'est extraordinaire comme outil, vraiment. Et nous sommes tous passés par là, par la quête, par la recherche. Mais c'était encore des comportements liés à un ego spiritualisé, une conscience planétaire, expérimentale, c'est-à-dire d'être qui fonctionne encore sur la mémoire de l'âme. C'est une accumulation de mémoires, d'expériences qui se sont sédimentées sur des vies et des vies et des vies d'incarnation. Là, on n'est pas en train de résoudre les problèmes d'enfance de Myriam. Là, tu es en train de mettre un terme à ton expérience terrestre, telle qu'on la connaît depuis des millénaires. C'est de ça dont il s'agit. Et ça prend la forme des circonstances qui sont les tiennes au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans l'histoire de Myriam.
Mais le prisme est beaucoup plus large, beaucoup plus large. Je souris en écoutant tes paroles, tellement ça résonne juste en moi, vraiment. C'est un vrai sourire de joie que j'ai, mais vraiment, parce que effectivement, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Eh oui. Et tu vois, quand on a des petits inconforts, dézoome, mets ça en perspective. Et là, tu peux garder le courage et la force de la guerrière et des guerriers que nous avons tous été à un moment ou à un autre. Et on peut s'appuyer là-dessus pour dire, franchement, ça c'est peanuts, on va le traverser fastoche. Parce que quand on voit le cadeau qui a la clé, bon, on peut s'autoriser à aller vomir dans ses toilettes, ce qui remonte une fois ou deux dans la semaine. C'est pas grave ça. Ne vous trompez pas d'enjeu. L'enjeu, il est bien plus vaste que simplement résoudre la souffrance de l'enfant que vous avez été. Vous revenez dans cette vie avec, dans vos bagages, un livret de bord, avec des choses à résoudre et à clôturer, et c'est maintenant que ça se passe. Alors oui, pour créer les conditions de la résolution, ça prend la forme d'une enfance pas très chouette, avec peut-être des parents pas très fonctionnels. C'est pas grave, c'est les circonstances idéales pour planter le décor de la résolution finale. Tu vois ce qui se passe ? Oui, et j'applaudis et je dis oui, absolument. Il y a 3 ans, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est ça suffit maintenant. Je suis pas venue juste simplement pour faire de la vie quotidienne et je veux manifester qui je suis, mais dans mon entièreté. Et je veux me libérer de tout ça. Mais définitivement, on va pas recommencer encore et encore les mêmes cycles. C'est vraiment exactement là où j'en suis. C'est pour ça que la rencontre avec les baumes est juste magique. Elle est extraordinaire. Vraiment. Et c'est parce qu'on change d'air, d'une ère involutive à une ère évolutive, on peut plus fonctionner de la même manière avec les mêmes outils. Il nous faut des outils adaptés à cette nouvelle conscience et cette nouvelle période qui s'en vient. Et on est à ce moment, cette étape charnière, ce sas intermédiaire qui nécessite des outils qui n'ont jamais été créés jusqu'ici. Et je suis au service de ça. C'est ce qui remplit ma vie aujourd'hui. Et quand ça sera fini, je ferai autre chose. Mais c'est ça la réalité de notre être. C'est comme cette histoire du corps qui meurt, ça n'a aucun sens. Et j'ai compris un petit peu plus tard que c'était ce qu'on pourrait appeler l'obsolescence programmée du corps. Alors cette formule, on l'entend quand on parle d'une machine à laver ou d'une imprimante laser. Mais il y a un programme auquel il faut mettre un terme, c'est l'obsolescence programmée du corps. Parce que même ça, c'est une hérésie, c'est une insulte aux êtres de lumière que nous sommes. Quand est-ce qu'on va arrêter ça ? Et il ne s'agit plus ici de spiritualiser la matière, parce que c'est là où on s'est égaré dans tous ces courants religieux et spirituels, où on cherchait à sortir du corps pour rejoindre les étoiles. Mais on s'est perdu là, on s'est perdu dans le cosmos, on s'est fractionné. Là, on rentre dans le corps, on rentre à la maison, dans notre demeure, qui est sur ce plan-là le corps physique. Et c'est là qu'une nouvelle conscience peut émerger, et ce que Bernard de Montréal appelle la 6e race. C'est la naissance de l'homme véritable, l'être intégral, l'homme avec un grand H. Donc c'est beaucoup plus vaste, ce processus est beaucoup plus vaste. C'est votre processus individuel qui est le plus fondamental, le plus essentiel et que vous devez placer au centre, au cœur de votre vie. Toute votre réalité va se reparamétrer autour de ce processus qui maintenant prend la main. C'est comme si quelque chose, votre être, a pris le gouvernail pour dire « bon maintenant, c'est ça qui se passe, on y va ». Et toute votre réalité est subordonnée à ce processus. Elle s'ajuste et vous n'avez plus à vous inquiéter de quoi que ce soit, ça s'ajuste. Parce que la priorité est donnée et ce sont des instructions liées à ce plan évolutionnaire qui est en accéléré. Et aujourd'hui, on n'a pas 2000 ans encore à traîner nos guêtres. Et le processus est verrouillé, balisé, sécurisé. Et pour ceux qui l'entendent, c'est la chose qui va devenir essentielle dans votre vie. Et tout le reste va se reparamétrer en fonction de ce centre, de cet axe qui est mon processus de transformation. Mais ne pensez jamais en termes de collectif. Tout ça ne concerne que vous et encore vous. Si vous pensez collectif, vous retombez
dans la conscience planétaire expérimentale de la période involutive. C'est un processus d'individualisation et ça sert le collectif. Ça, c'est utile pour le collectif. N'ayez pas peur à aucun moment donné de vous sentir coupable d'être égoïste ou centré sur vous ou égocentrique, c'est pas du tout ça. Simplement, il y a une inversion des pôles. On parle beaucoup de l'inversion des pôles magnétiques, mais cette inversion, elle est d'abord intérieure. C'est-à-dire que ce qui était le plus important, les autres, va être secondaire, et ce qui était le moins important, moi, ça devient prioritaire. Et là, vous devenez un être qui s'individualise avec une conscience désastralisée, un ego qui s'ajuste, un alignement sur votre essence fondamentale, et ça, à aucun moment donné, ça peut représenter un danger pour le collectif. Bien au contraire. Alors, tu vois, le jour 3, il faut savoir que j'ai quand même écrit, parce que je l'ai ressenti très fortement. Je suis à la veille d'une très importante et gigantesque transformation, plutôt même une métamorphose. C'est exactement ce que tu décris. C'est une vraie métamorphose. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de bon élève ni de mauvais élève. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. C'est tout droit. C'est balisé, tu es sur des rails et tu laisses faire le processus. Et à un moment donné, quand vous êtes prêt, ça n'est pas vous qui choisissez les baumes, ce sont les baumes qui viennent vous chercher parce que vous êtes prêt à les recevoir. Tu vois ? Je vois. Et bien souvent, ce sont des personnes qui, comme toi, ont beaucoup cheminé, ont expérimenté beaucoup de choses. Et puis ce sont des vieilles âmes qui ont fait un sacré chemin, qui ont tout vécu. Et maintenant, on a juste envie de passer à autre chose. C'est ça, on va passer à la vitesse lumière maintenant. À la vitesse lumière. Mais en même temps, tu vois bien que dans cette phase critique tellement essentielle, il faut des outils inhabituels. Alors quand on compare les baumes avec d'autres outils, les bols tibétains, les bols de cristal, ou même d'autres thérapies, je dis oui, si ça vous appelle encore, faites ça, c'est ok. Mais à un moment donné, on a besoin d'outils tournés vers le futur, en tout cas qui viennent contacter des espaces en nous, en tant qu'êtres multidimensionnels, qui n'ont jamais été contactés par toute autre thérapie, technique ou outil utilisé jusqu'ici. C'est là où c'est déconcertant. Et ça l'est même encore pour moi. En tout cas, sache que moi, je les accueille, vraiment, que je fais ça très sérieusement, parce que je me rends compte de la chance que j'ai. Que cet outil arrive vraiment à cette période-ci de ma vie où je peux ouvrir grand les bras pour le prendre sans tomber dans mes pièges de mental, de jugement, de tout ce que tu veux. De juste prendre ce qui m'est offert. Moi, je suis consciente, mais à 1000%, du cadeau de vie que je suis en train de traverser là, maintenant. Mais en réalité, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Tu sais, quand j'entends des personnes parler de cette terre qui est une prison gérée par une matrice des archontes, mais je me dis, mais c'est pas possible qu'on pense ça encore. Parce que comment des êtres de lumière auraient accepté de vivre une expérience aussi difficile, aussi douloureuse, s'ils n'avaient pas l'assurance absolue qu'ils en sortiraient? Mais vous croyez vraiment qu'on aurait plongé dedans, comme ça, par sacrifice, stupide, pour nous y morfondre ad vitam aeternam? On y est allé par amour, pour l'amour, au nom de l'amour, et avec la sécurité qu'un jour on en sortirait. La date de sortie était prévue dans le programme. C'était prévu. Et à chaque fois que vous nommez cette expérience prison, vous la manifestez. Vous créez cette prison pour vous-même. Vous la soutenez, vous la nourrissez. C'est votre création. Si vous estimez que c'est simplement une terre d'expérience, un plan expérimental, que vous avez choisi d'expérimenter, il y a juste une expérience qui fait de chacun d'entre nous des êtres uniques, riches, et on sait que maintenant, c'est le moment où on en sort. Fin de l'expérience terrestre, telle qu'on l'a connue jusqu'ici. Il n'est plus question de spiritualiser la matière, mais de matérialiser l'esprit, dans le corps, mais un corps qui est saturé de lumière. Là, on incorpore, là, et votre territoire intérieur, il est vaste, très très vaste. Et c'est ça qu'on redécouvre progressivement,
au fur et à mesure des écoutes. Alors au début, ce qu'on redéroule, c'est toute l'histoire du personnage. Et puis plus vous allez vous individualiser, sortir de l'histoire, plus vous allez recontacter des parts de vous-même gigantesques, qui sont au-delà de l'histoire. Mais il faut passer par cette première couche qui est l'histoire de Myriam. Et puis on repousse les limites, on détricote la mémoire complètement, on vide les registres. Il ne s'agit pas d'écrire des livres et des livres et des livres. Il s'agit de ne plus avoir besoin d'aucun livre. On n'a plus besoin de l'histoire, on n'a plus besoin de l'historique. On n'a plus besoin d'accumuler des connaissances, d'accumuler une expérience. C'est ce qu'on a fait pendant des millénaires. Donc on sort de cette conscience expérimentale planétaire qui apprend par l'expérience, accumule de la connaissance, cherche la vérité. Le nouvel homme n'a pas besoin d'expérience pour savoir. Il se fout de la vérité et il se fout d'accumuler de la connaissance. Vous savez ou vous ne savez pas. Et à l'instant où vous avez besoin de savoir ce que vous avez besoin de savoir. Réouverture des circuits universels. C'est plus du tout le même homme. Mais pour ça, il faut mettre un terme au livre de bord et à cette conscience expérimentale et planétaire. Donc, épuration de la mémoire, ajustement de l'ego, prise de conscience, ouverture. Ce que tu dis peut paraître vraiment vertigineux. Et pour autant, moi je t'écoute et ça dit oui, oui, oui dans chacune de mes cellules. Comme si, enfin, la date était là. Voilà, le rendez-vous était là. Mais il y a une part de moi qui t'écoute, qui trouve ça vertigineux vraiment. Et il y a une autre part qui est là et qui fait « mais c'est exactement ça ». C'est très bizarre à vivre. Tu vois, je te le partage parce que peut-être qu'en t'écoutant, d'autres gens auront le même ressenti. C'est très bizarre comme impression. Mais ça résonne tellement comme une évidence. Et on n'a pas besoin de confirmation à cet endroit-là. À cet endroit-là, il n'y a plus de questions. Pourquoi, mais comment, mais est-ce que tu es sûr de... Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de questions. C'est très tranquille, hein, c'est très paisible. Hein. Oh, ça fait du bien. Hein. C'est au-delà de déposer les armes, bien au-delà. Oui, on dépose beaucoup plus que les armes, mais ça commence par ça, parce que ça pèse lourd. Hein. Des armes et les armures et les casques, ça pèse sacrément lourd. Oh, puis c'est bruyant en plus. Ah oui, c'est sûr. Mais pas le son des baumes, c'est pas le même bruit que les baumes, donc ça ne va pas. Ah oui. On est bien ensemble, hein, là, à papoter. Oui, je sens bien combien il se passe quelque chose, quoi. Ah oui, ouais. C'est important de partager. Et je vois que de plus en plus, les personnes qui écoutent les podcasts me remontent des informations vraiment très étonnantes, tu vois, avec des perceptions, des sensations physiques très, très fortes et qui dépassent l'histoire qui est racontée ou l'expérience qui est partagée dans le podcast. Alors, aujourd'hui, à qui conseillerais-tu ce baume ? Je pourrais tenter de répondre à tous, mais plus particulièrement à ceux qui veulent vraiment ouvrir une porte en eux, un tout nouveau chemin en eux. Et si tu devais résumer en une phrase ou en un mot ton expérience avec ce baume, qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Pour moi, vraiment, le travail qui a été à l'œuvre cette semaine-là, ça a été vraiment d'accueillir ma part d'ombre, simplement. Cette haine de moi-même que j'avais, tu vois, j'en parle au passé. C'était quelque chose qui a cheminé à mes côtés toute ma vie et que j'ai déposé cette semaine-là simplement en l'accueillant. Magnifique Myriam, merci infiniment pour ce partage. Je te souhaite une belle intégration et je te dis à tout bientôt. Merci beaucoup Erin. Ainsi s'achève cet épisode de Rencontre autour des baumes. J'espère de tout cœur qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter ces soins vibratoires et pourquoi pas de participer à ce podcast, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir la gamme des baumes sonores, mais aussi les offres, les articles du magazine et plein d'autres ressources pour nourrir votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé en utilisant la page contact. Je me ferai une immense joie de vous répondre. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre autour des baumes et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.